Ils l'attendent de pied ferme. Le voici, le coprince d'Andorre, Emmanuel Macron en personne. Comme François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui, le président français était en visite dans la principauté enclavée entre l'Espagne et la France. Il est en effet l'un des deux co-souverains d'Andorre avec l'évêque espagnol d'Urgell, un statut hérité du 8e siècle depuis sa fondation. Andorre est une coprincipauté parlementaire, le pouvoir législatif revient à 28 conseillers élus. Le micro-État ne fait pas partie de l'Union européenne, mais sa devise est bien l'euro. Langue officielle, le catalan, on y parle aussi l'espagnol et le français. Andorre a rejoint l'Organisation de la francophonie en 2004. Un petit État riche, plus de 42 000 $ de PIB par habitant pour moins de 100 000 habitants et 8 millions de touristes par an. La montagne est sa principale rentrée de devises avec l'immobilier et les finances. Jusqu'à peu, Andorre était un paradis fiscal qui attirait l'argent des mafias, notamment russes et chinoises. Comme d'autres, il s'est engagé à la transparence financière. L'OCDE l'a retiré de sa liste grise en 2010, suivie de l'Union européenne en 2018. Andorre a levé le secret bancaire. Des discussions sont en cours pour un statut d'association avec l'Union. Les cigarettes et l'alcool s'achètent en franchise de taxes peu chères. Ce que l'on sait moins, c'est que les Andorranes attendent toujours de pouvoir y avorter. L'IVG est passible de 6 mois de prison, quelle qu'en soit la raison.